Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, aujourd'hui c'est le Seigneur lui-même qui nous souhaite une bonne et une sainte année. Et pour bien la vivre dès aujourd'hui et tout au long des mois qui vont se succéder, nous avons trois regards par l'intermédiaire de trois acteurs dans cet évangile. Le regard de Marie, des bergers et de Jésus. Marie en cette fête, Marie Mère de Dieu, Théotokos, comme disent nos frères orientaux, Marie retenait, méditait ces événements dans son cœur. Eh bien nous aussi, tout au long de cette année, nous sommes invités à vivre par le Seigneur cette attitude mariale, pas seulement en regardant le point de chacune de nos journées, mais la ligne, c'est-à-dire une invitation à relire nos journées, nos semaines, nos mois avec le cœur de Marie pour découvrir l'action de Dieu dans nos vies. Le Seigneur nous invite aussi à prendre comme modèle les bergers. Et là, nous avons 5 clés de leur attitude spirituelle. Tout d'abord, la hâte. Les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Eh bien, nous aussi vivons cet empressement pour rencontrer Jésus. Ensuite, il y a la découverte. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né. Eh bien, de même, cette année, nous irons de découverte en découverte. Différent d'un cœur blasé, d'une âme un peu satisfaite, comme ces chrétiens qui savent tout sur tout, d'une âme, je dirais, habituée. Vient après la vision. Après avoir vu, voir, contempler, seront les maîtres mots de notre année, avec la grâce de Dieu, contempler et voir les bienfaits du Seigneur dans notre vie, autour de nous et en nous. À 2 reprises dans le texte, il est mentionné que les bergers racontaient ce qui leur avait été annoncé. Raconter, c'est témoigner. Eh bien, nous aussi, cette année, à l'invitation du Saint-Esprit, nous allons témoigner des merveilles de Dieu. Enfin, les bergers glorifiaient et louaient Dieu, et c'est précisément l'attitude que le Seigneur nous invite à adopter tout au long de cette année, quelles que soient les circonstances qui vont marquer nos vies. Le troisième acteur contemplé, c'est Jésus. Nous apprenons de lui 3 choses. Il est le nouveau-né. La puissance de Dieu est contenue dans la fragilité d'un bébé. Et bien de même, la puissance d'espérance est contenue dans ce premier jour de l'année qui ne demande qu'à se déployer à travers nous. Il est dans une mangeoire, signe de pauvreté certainement. Mais quand on connaît l'étymologie du mot Bethléem, la maison du pain, on découvre que nous ne resterons pas affamés tout au long de cette année car Jésus est la nourriture des hommes à travers sa parole, à travers l'Eucharistie, mais aussi à travers cette 3e table qu'on pourrait qualifier de la table du frère, du sacrement du frère, pour parler comme nos frères protestants. Enfin, il a été circoncis le 8e jour. Il est donc fils d'Abraham, fils d'Israël, et son nom est Jésus, le nom qui a été révélé par l'ange et à Marie et à Joseph. Et son nom veut dire Sauveur. Ainsi, tout au long de cette année, va se manifester à nous Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Ainsi, pour toutes ces raisons, avec Marie, avec les bergers, avec Jésus lui-même, nous sommes sûrs que ce n'est pas un vœu pieux, que ce n'est pas un souhait creux, mais par lui, avec lui et en lui, nous allons passer une bonne, une sainte année nouvelle avec un 20 sur 20 de moyenne de janvier à décembre. Amen.